Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le psaume 40, qui compte 18 versets, et on a bien progressé depuis le début de cette série. Hier, on a vu le verset 9, on a vu que David nous explique de quelle manière le Messie vient avec une volonté ferme et qui jaillit de son propre cœur de faire la volonté de Dieu. Et non seulement de la faire de reculons ou à contre-cœur, mais avec un plaisir, un grand plaisir à faire la volonté de Dieu. On a vu cela. On a vu que dans le cœur du Messie, la loi était gravée, elle fait partie de sa nature la plus profonde. Euh, et donc, je relis maintenant euh, le texte de Psaume 40 et je vais lire à partir du verset 5. Et aujourd'hui, on va s'arrêter à méditer le verset 10. Donc, si vous avez votre Bible à côté de vous, prenez la Bible, lisez, je lis dans la version Semeur. Et donc, Psaume 40, verset 5, jusqu'au verset 10, et on va s'arrêter plus particulièrement sur le verset 10. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclin au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Et voici maintenant le verset qui retiendra notre attention aujourd'hui, le verset 10. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Alors, ici, on a encore l'attitude profonde du Messie. On voit qu'il vient dans le monde, il vient pas pour offrir des sacrifices d'animaux, de taureaux ou de bœufs ou de moutons comme faisaient les croyants de l'Ancien Testament. Il vient avec sa propre vie et l'offrir en offrande à Dieu comme un sacrifice parfait, ultime. Il n'y a plus besoin maintenant d'offrir des sacrifices d'animaux puisque Jésus s'est offert lui-même, il est le sacrifice parfait. Dieu est satisfait par l'offrande de Jésus-Christ. Et on a vu aussi que ce qu'il a poussé le Messie à offrir sa vie en sacrifice, ce n'est pas un esprit suicidaire ou une forme de masochisme, mais c'est un désir de faire la volonté de Dieu. Le Messie comprend la volonté de Dieu et au plus profond de sa vie, il veut faire la volonté de Dieu parce que ça lui fait plaisir d'être agréable à Dieu. Et la loi de Dieu est inscrite tout au fond de son cœur. On a vu que lorsqu'une personne croit en Jésus, elle reçoit cette personne un cœur nouveau également, et cette personne a la loi de Dieu inscrite dans son cœur par le Saint-Esprit, par la présence de l'Esprit. C'est ce qu'on avait vu hier à partir du verset 9, et maintenant je relis le verset 10. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de la justice, je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Alors ici, on voit le Messie qui va venir et qui va accomplir l'œuvre de Dieu parfaitement. Mais on voit aussi le Messie qui va se tenir parmi le peuple de Dieu, parmi les hommes, et qui va annoncer la bonne nouvelle de la justice de Dieu. Alors, le Messie de Dieu est aussi un héros, est aussi un proclamateur, un porte-parole. Il va parler et il va dire cette bonne nouvelle, il va dire l'évangile. On se souvient du texte dans Marc chapitre 1 verset 15 où Jésus, en commençant son ministère public, il dit ceci, il dit les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus annonce à la grande assemblée le plan de Dieu, ce que Dieu se propose de faire pour sauver l'être humain. Et il le dit dans la grande assemblée, et il dit qu'il ne veut pas taire ce message. Quelle tristesse de penser que des êtres humains aujourd'hui connaissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ne la proclament pas.
garde ce message secret pendant qu'il y a des tas de personnes autour de nous, tout autour de nous, qui ont besoin d'entendre ce message et qui ne savent pas comment Dieu peut les sauver de cet imbroglio, cette situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Imaginez que vous voyez une personne avec une maladie incurable et vous savez vous-même, parce que vous avez eu cette maladie, vous savez qu'il y a une cure, il y a un antidote, il y a un moyen de guérir de cette maladie. Vous avez vous-même essayé le médicament, vous l'avez pris, vous avez été guéri. Et imaginez maintenant que vous gardiez en silence, que vous gardiez pour vous-même cette bonne nouvelle pendant que des tas de personnes autour de vous meurent. On se dit que ce serait incompréhensible. On ne pourrait pas comprendre comment taire ce genre de nouvelles. Eh bien, ce n'est pas par culpabilité que nous voulons annoncer ce message. Ce n'est pas parce que, voilà, si je ne le fais pas, je vais me sentir terrible et terriblement mal. Non, mais nous voulons nous souvenir de ce que ce message a été pour nous. Nous voulons laisser la joie déborder. Je pense à la première lettre de Jean, où Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons afin que notre joie soit parfaite. Voyez-vous, l'attitude de l'apôtre Jean dans sa première lettre, dans les 5 premiers versets, c'est de dire ce que nous on a vu, ce que nous on a expérimenté, on l'annonce pour que notre joie soit parfaite. Voyez, lorsqu'on annonce l'évangile, bien sûr, la personne qui entend ce message obtient l'information qu'il lui faut pour pouvoir se tourner vers Dieu, pour pouvoir être guéri. Et ça, c'est magnifique. Mais l'apôtre Jean dit qu'il y a un bénéfice personnel aussi à faire cela, parce que la joie est parfaite. La joie est à son comble lorsqu'on peut partager une bonne nouvelle. Et vous le savez bien, lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, voilà, mon épouse a accouché, un bébé, il est en santé, ou voilà, je ne sais pas, j'ai acheté un billet dans une tombola, et puis j'ai gagné un prix, ou je ne sais pas, on peut s'imaginer toutes sortes de bonnes nouvelles. Je vais me marier, ou j'ai reçu mon diplôme. Eh bien, les personnes qui ont de bonnes nouvelles, c'est triste de penser qu'ils n'auraient personne à qui le dire. Hein? Une bonne nouvelle, c'est fait pour être partagé. Et ici, on a cette idée dans notre texte, justement, que le Messie va partager cette bonne nouvelle, que Dieu est favorable aux êtres humains, que Dieu tend la main aux êtres humains coupables qui ne méritent rien, et que Dieu leur offre sa justice par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le texte nous dit, je ne la tairai pas, cette bonne nouvelle. Éternel, tu le sais. Alors, Dieu sait exactement tout ce qui se passe dans le cœur de son Messie, et le Messie connaît pareillement son Père, Dieu, le Dieu d'éternité. Remercions Dieu parce que la bonne nouvelle nous a été annoncée, et demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir aussi dire cette bonne nouvelle qui est si importante et si glorieuse. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.